Bonjour, bienvenue bien pour votre année 2020. Je souhaite à tous de passer de très belles fêtes de fin d'année, de réveillon, de festivités. Et puis bien sûr, je souhaite à tous, vous tous qui êtes là, eh bien, de passer ce portail pour l'année, cette porte pour l'année 2020 sous les meilleurs auspices. Alors, bien, je suis Brigitte Crespo, je suis médium, numérologue. Si vous me découvrez, vous pouvez vous abonner à cette chaîne et appuyer sur la cloche de notification pour ne rien rater des vidéos à venir. Alors, nous allons parler avec 13 cartes de cette année, mais surtout des premiers jours de l'année. Je vous expliquerai tout cela. Mais avant, je voudrais parler un peu de cette année 2020, qui est une année 4. Alors, le 4, eh bien, c'est l'effort, c'est la persévérance, c'est le courage et la ténacité. Mais c'est aussi endosser de lourdes responsabilités. Alors c'est une année un peu, peut-être qui peut paraître comme ça, un peu difficile de premiers abords, hein. Et pourtant, si l'on a bien travaillé en 2019, qui est une année 3, eh bien on a de la chance que nos efforts soient concrétisés, qu'il y ait des changements positifs en 2020. Alors, c'est une année en tous les cas qui a le mérite de nous ancrer, de vous ancrer dans la réalité, de vous permettre de vous raffirmer dans vos objectifs concrets et de vous faire bénéficier d'une tendance progressiste. En tout cas, si ça passe ou si ça casse, cela libère des opportunités pour débuter bien, des choses sur des bases solides. Vraiment, on construit un édifice, on construit une maison, on construit l'édifice de nos projets. Pour certains, il y aura un nouveau travail, un travail plus intéressant, peut-être mieux rémunéré, peut-être certains se mettront en ménage, fonderont un foyer, une famille. En tout cas, on veut se mettre à l'abri, dans la sécurité, mais c'est surtout que le maçon construit, si la maison veut s'élever de bonne manière, sur des bases solides. Eh bien, vous allez être peut-être des maçons en cette année. En tout cas, je vous souhaite à nouveau une très belle année. Et je voudrais vous expliquer un peu ce tirage. Eh bien, ce tirage, eh bien, il va être, cela s'appelle le chemin à travers la nuit. Il s'opère à travers 12 cartes plus une. Alors, on peut voir ces 12 cartes plus une comme les 12 premiers jours plus une journée de ce début de mois de janvier, donc du 1er au 13 janvier. Mais aussi, ces cartes peuvent être attribuées à une lune, à chacune des 13 lunes de l'année solaire. Alors, 13 jours, 13 lunes, eh bien écoutez, le chiffre 13 est le chiffre de la transformation, c'est l'amour pour la renaissance. Et nous allons voir ensemble eh bien, ce chemin à travers la nuit, à partir de la lune qui est là, jusqu'au monde qui est là, dans des ténèbres, un nouveau moment. Écoutez, pourquoi pas des ténèbres à une renaissance, en tout cas, je vous le souhaite. Et je vous invite également, avant de commencer le tirage, eh bien, à aller voir pour l'année 2020 votre astro-numéroscope que j'ai fait pour chaque signe astrologique. Eh bien, sans plus attendre, nous allons voir ces très belles cartes du tarot de Klimt, ces belles cartes majeures de ce tarot, pour voir, eh bien, jour après jour, et lune après lune, pourquoi pas, eh bien, comment vous allez débuter cette année, mais surtout les énergies qui vous sont données pour débuter. Et comme il vaut mieux débuter l'année sous de bons auspices, eh bien, nous allons voir jour après jour comment aller dans ce chemin à travers la nuit de bonne façon. Eh bien, on pourrait dire que ce chemin débute bien parce que cette première carte qui parle des ténèbres, eh bien, elle débute avec la lune. La lune, eh bien, c'est tout simplement le rêve, la magie, le repos, mais aussi l'illusion, bien sûr. Alors, en ce 1er janvier, puisque cette carte parle du 1er janvier, mais aussi de la première lune de l'année 2020, nous avons cette lune magnifique qui vous invite peut-être bien à vous reposer, hein, peut-être sans pas de précipitation, peut-être écouter ses intuitions, prendre le temps justement de débuter cette année. Alors dans cette idée de magie, de cette magie du premier de l'an, de ce premier jour de l'année, il y a une idée quand même de début de mois et de début d'année dans une idée de fécondité, de rendre féconds ces projets comme on l'a vu dans cette année 2020 qui nous invite, qui vous invite à ancrer les choses dans la matière. Eh bien,
il y a une idée d'avoir confiance, de sortir de ces désillusions, justement, de sortir de ces inquiétudes et de faire confiance à cette magie de génération, de régénération, je pourrais dire, qu'est la Lune. Alors, bien sûr, la Lune, c'est le retour à la croissance, cette intégration des choses, cette digestion, je pourrais dire, des choses dans une phase initiatique. Et ce 1er janvier, et notamment dans cette semaine où le 6 janvier va être l'épiphanie, c'est un portail, une porte qui va s'ouvrir dans ce début d'année. Chaque début d'année ouvre une porte extraordinaire où il se passe des choses, et je vous invite à méditer, à écouter vos intuitions, à vous laisser guider. Alors, dans cette carte qui parle de, bien sûr, de croissance, de fécondité, peut-être certaines mamans mettront en route, ou certains couples mettront en route des enfants. On a une idée justement de construire un foyer, de construire une maison, de construire une famille également avec cette lune qui est le rêve qui passe à la réalité, je pourrais dire, en cette année 2020, parce que nous sommes dans la croissance, on l'a vu, dans l'idée de prendre des responsabilités, et quoique, quelle meilleure responsabilité que de prendre responsabilité d'une famille et d'un enfant. Alors, dans ces ténèbres, dans cette carte qui représente les ténèbres, on peut dire que la lune vous éclaire magnifiquement. Et de ces ténèbres, nous allons avancer maintenant dans une idée de communication. Alors, dans le travail, peut-être avez-vous, avec cette lune, des moyens de bien communiquer sur votre potentiel, de bien communiquer et de partager sur ce que vous voulez faire. En tout cas, il y a beaucoup de clairvoyance et d'ouverture de l'inconscient. Alors, bien sûr, il y a, comme je l'ai dit, cette idée de comprendre, de digérer, d'ingérer pour après donner. Alors, une grossesse est une bonne manière de préparer les choses, vous voyez, de les intégrer pour après les donner au monde. Et bien, c'est cela que cette lune. Et on est entre deux eaux, on est en cette première journée qui est la première carte des ténèbres, et en ce 1er janvier, cette première lune, on pourrait dire qu'on est entre deux eaux pour dévoiler notre lumière cachée, pour connaître ce que l'on est, et pour donner le meilleur de nous-mêmes, et nous ouvrir justement à cette année aux opportunités de progrès dans ce que l'on veut réaliser, aux nouvelles opportunités aussi, avec ce 1er janvier, dans une idée d'écoute, je pourrais dire, oui, d'écoute de ce qui se passe en nous-mêmes pour réussir. Alors la deuxième carte, qui est la première épreuve du chemin, là, c'est le choix, ce sont les amoureux. Alors bien sûr, on est dans l'amour, dans le lien profond avec cette carte, premièrement. C'est vraiment l'idée de complétude, je pourrais dire, en ce 2 janvier, parce que cette carte correspond au 2 janvier, mais aussi à la deuxième lune de l'année. Alors, c'est une idée de sensualité, de passion aussi, voilà, de lien profond, et de rendre intime cette deuxième journée de l'année, de rendre les choses dans l'intimité, vous voyez, d'être peut-être dans l'intimité avec des personnes que l'on aime, dans une envie de partage aussi. Mais dans cette carte des amoureux, il y a toujours dans cette épreuve du chemin, dans cette première épreuve de ce chemin à travers la nuit, à travers ces 13 cartes, eh bien l'idée de choix et d'indécision. On a envie de se dévouer aux autres, de se dévouer à sa famille, de se dévouer à son amour et à l'amour de soi-même, je l'espère. Il y a une idée quand même d'être prudent, de retrouver une certaine stabilité émotionnelle. On est toujours dans l'idée, avec la carte de la lune et la carte des amoureux, dans l'idée d'une stabilité émotionnelle, mais aussi dans l'idée de garder confiance en soi. Alors ça peut être, pourquoi pas, pour certains, un choix amoureux, l'arrivée d'un amour dans votre vie. Pourquoi pas pendant les fêtes, allez-vous rencontrer, pourquoi pas lors du réveillon, la personne que vous attendiez, pourquoi pas, ou une personne qui est là pour mener un chemin, justement, un grand morceau, j'espère, de chemin avec vous dans cette année 4. Mais aussi, on est dans l'idée d'équilibre en soi-même, de garder les pieds sur terre, encore une fois, de ne pas être dans l'illusion. Et aussi de conflit intérieur quelque part, parce qu'il y a une idée de choix avec les amoureux, bien sûr il y a l'amour, il y a l'idée de choix, peut-être de choisir l'amour, de ne pas choisir cet amour qui arrive vers vous,
ou simplement une idée de choix par rapport à ce qui vous est proposé de manière générale. En tout cas, on vous invite à garder votre libre arbitre et à tirer les conclusions qui s'imposent dans le choix qu'il y a à faire pour justement faire le bon choix. Dans cette carte où on vous dit avec les amoureux que seul on ne suffit pas, que les opposés doivent se rencontrer pour générer quelque chose de nouveau, eh bien pourquoi pas allez-vous rencontrer dans cette année 4 qui est une année de construction, l'opposé de vous-même pour réaliser ensemble un bon chemin, mais ça peut être aussi sur le plan professionnel ou sur tout autre plan de votre vie. Alors, ensuite, la troisième carte, qui est la carte des obstacles et des combats, qui est la papesse. Alors, dans cette carte qui parle d'application, d'études et de savoir, la papesse, c'est cela. Hein. C'est étudier, s'appliquer, mais c'est aussi la connaissance, c'est un lien entre le spirituel et le matériel. Mais c'est aussi la papesse, une personne qui prend le temps, hein, qui sait ce qu'elle veut créer, qui sait ce qu'elle veut faire. Après, avec l'impératrice derrière elle, qui est après elle. Mais on a une idée de patience et d'écoute. Aussi, on est toujours dans les intuitions et dans la méditation. Et dans ces trois premières cartes, on peut dire qu'on est quand même dans un début d'année, dans ce troisième jour de l'année. Si nous sommes le 3 janvier ou la troisième lune, eh bien, on pourrait dire que nous sommes dans une idée de fécondité encore, vous voyez, de préparer les choses. On dirait qu'en ce début d'année, il y a beaucoup de choses à ingérer, à préparer, à féconder. Il y a une idée de gestation depuis ce début d'année, de choix à faire justement dans ce qu'on veut réaliser dans ce début d'année. Et les premiers jours de l'année, les 12 premiers jours de l'année, parlent souvent pour les 12 mois. Donc, bien sûr, il vaut mieux démarrer l'année de belle façon et prendre des bonnes résolutions, je pourrais dire, pour ensuite l'année se passe bien. Et si je reviens à cette troisième carte, qui pourrait être ce troisième jour de l'année, eh bien, dans les obstacles et les combats, moi je pourrais dire qu'il y a simplement eh bien, le combat en soi-même, de s'écouter encore une fois, de s'écouter, de méditer, de prendre patience, d'appréhender les choses, d'avoir des connaissances et peut-être savoir ce que l'on est vraiment, les talents que l'on possède, et aussi une idée aussi de se connaître encore une fois. Alors dans cette idée apparente de passivité, hein, ce troisième jour de l'année, ce 3 janvier, eh bien on pourrait dire que pour certains, il va y avoir une évolution qui va se faire par la connaissance à travers les livres, pourquoi pas, mais aussi la recherche d'une certaine tranquillité, peut-être de rester, peut-être certains seront encore en vacances, de rester chez soi tranquille, vous voyez, de méditer, d'appréhender peut-être cette transformation que vous voulez générer, ce que vous voulez faire en cette année 4, peut-être la préparer. On est encore aussi dans l'idée d'observation, mais d'observer soi-même, d'observer les autres également. Il y a peut-être pour certains des papiers, des écrits qui vont être importants. Peut-être attendez-vous des écrits, des papiers, ou peut-être est-ce vous qui allez passer par l'écriture, pourquoi pas. Mais c'est une carte très très positive de connaissance, de mystère, de rite de passage qui correspond très bien avec la carte de la lune où on est dans la réceptivité, dans l'analyse aussi. Et dans l'apprentissage de soi-même et dans la révélation de ses faiblesses, mais aussi de ses forces, bien sûr, pour débuter cette première année. Alors nous avons ensuite tout de suite le pendant masculin de la papesse, puisque nous avons le pape tout à côté qui est là. Et alors ce pape, c'est la rigueur. Le pape, il est rigoureux, il est appliqué, hein. Il est modeste aussi, hein. Il est juste. Hein. Le pape vous invite à ne pas avoir peur de vous-même, à vous faire confiance encore une fois. Et alors dans ce pendant masculin de la papesse, on est dans la protection. Vous voyez, alors êtes-vous guidé par une personne qui a ce côté spirituel, ou est-ce vous qui voulez acquérir ce côté spirituel, mais en cette quatrième journée du mois de janvier, ou en cette quatrième lune qui bien sûr une lune par rapport au mois aussi de l'année, on vous invite peut-être ou bien à écouter un médiateur, ou bien être vous-même médiateur pour les autres. Mais on est avec le pape dans l'équilibre entre le conscient et l'inconscient, et dans ce chemin à travers la nuit, puisque ce tirage s'intitule le chemin à travers la nuit, et bien peut-être allez-vous être guidé par une personne en cette quatrième journée, une personne qui va vous guider à travers votre chemin, peut-être à vous donner des initiations, des renseignements, des éclairages, pourquoi pas, ou peut-être allez-vous faire appel à une personne qui va vous montrer le chemin en ce 4 janvier. Mais vous avez envie, pour certains qui êtes
dans une année de construction, et pour tous d'ailleurs, dans cette année 4 de construction, pour certains qui veulent d'autant plus construire des choses, hein, construire quelque chose de concret, hein, qui ont cette ambition, hein, et bien d'autant plus pour ceux qui sont en année 4, dans une année universelle 4, pour certains qui êtes en année 4 et qui m'écoutez, eh bien vous allez peut-être être celui qui guide, pourquoi pas aussi, hein, cette journée, et aussi dans cette année, celui qui guide avec douceur, parce que le pape, il est doux, il est attentionné, hein, il est rigoureux, mais il a une rigueur qui est dans la douceur, il n'inflige pas, il n'oblige pas, hein, il vous invite à venir à lui, ou vous à aller vers lui pour devenir celui qui va aller vers les autres, hein. Mais on est dans une ouverture d'esprit, voyez, on est loin, en même temps on reste dans les sentiers battus, mais en même temps on voit loin. On est assuré, on avance assuré dans la connaissance. Alors bien sûr, il y a le côté religieux, bien sûr, mais il y a aussi ce côté spirituel, bien entendu, plus large, hein, qui est le chaman, le lama. Vous voyez, c'est celui qui règne dans le monde spirituel. Et alors, on est dans une idée de croyance, peut-être avec ce pape, hein. Il y a une idée de croire en la justesse de ce que l'on veut réaliser en ce 4 janvier, vous voyez. L'idée d'être juste dans ses réalisations, juste dans ses choix, juste dans ce que l'on veut apprendre et ce que l'on veut montrer au monde. Vous voyez, on est juste aussi dans la confiance que l'on se donne. En tout cas, vous êtes invités encore une fois à avoir confiance en vous et à être avec le pape et la papesse dans l'équilibre entre vos énergies masculines et féminines. Mais là, on est dans un éveil spirituel, je pourrais dire, vous voyez, dans ces deux cartes qui sont conjointes. Alors on a le 5, là, qui est le jugement, la 5e carte. Alors là, c'est le maître dans l'obscurité. Alors qu'est-ce que ça veut dire que le maître dans l'obscurité? On pourrait dire que c'est une carte majeure, hein, ce 5e jour de l'année, de ce mois de janvier, de ce 5 janvier, une carte majeure, parce que le jugement, si c'est le maître dans l'obscurité, à travers ce chemin, on pourrait dire, à travers ce chemin, à travers la nuit, vous avez déjà eu le couple papesse-pape qui vous guide, qui vous éclaire par un éclairage intérieur, mais on a le jugement. Alors le jugement, eh bien, c'est bien sûr une idée de prendre la responsabilité de ses erreurs du passé. Je vous ai dit en début de tirage que l'année 2020 était une année qui serait d'autant plus réussie si on a fait ce qu'il fallait en 2019, qui était une année 3. Et là, c'est une invitation à prendre ses responsabilités. Alors peut-être les responsabilités par rapport à l'année 2019, année 3, où vous n'avez peut-être pas réalisé tout ce que vous vouliez réaliser, où vous avez commis certaines erreurs. Et là, on vous invite eh bien, à être responsable, c'est-à-dire à être responsable tout simplement, à accepter ces erreurs, à faire que ces erreurs, vous puissiez les transformer et peut-être eh bien... vous pardonnez et pardonnez, parce que le jugement, c'est le choix, c'est l'examen, c'est le carrefour. Alors, en ce 5 janvier, ou cette 5e lune, eh bien, il y a un carrefour là qui vous est proposé, ou un carrefour de vie que vous devez enclencher. Mais le jugement, c'est aussi un nouveau départ. Alors, peut-être allez-vous engager de nouvelles choses, si vous avez fait des choix, pourquoi pas, avec cette carte des amoureux, engager de nouvelles choses dans votre travail, dans votre vie personnelle. Et une idée de transformation positive. Alors bien sûr, tout cela va dépendre encore une fois de tout ce que vous avez réalisé, mais il y a toujours le moyen de rattrapage, comme je pourrais dire. C'est pas parce que l'année 2019 n'a pas réalisé tout ce que vous voulez faire, vous n'avez pas l'impression d'avoir été à la hauteur, ou vous avez eu des déceptions, eh bien il y a un rattrapage, il y a une renaissance, je pourrais dire en ce 5 janvier ou en cette 5e lune, c'est-à-dire la renaissance pour réfléchir, pour se poser, prendre la part de ses responsabilités, et continuer, se poser et avancer ensuite. Alors il y a des forces qui vous dépassent avec ce jugement, il faut l'accepter, il y a le karma qui est là, il y a la vie, il y a les autres, il n'y a pas que vous qui influez sur votre vie. Mais il y a une idée de ligne de conduite et de libre arbitre, c'est-à-dire de bonne ligne de conduite, de réalisation de soi-même. Alors on se dépouille. On se dépouille dans le jugement pour après prendre de nouveaux habits, je pourrais dire, et en ce début d'année, c'est un peu cela. C'est aussi le fait de revêtir les années de l'année 2020, encore une année 4, comme je l'ai dit, d'une année de construction, de réalisation, et de réalisation de soi-même. Et on vous invite en ce début d'année, en ce 5e jour notamment, et bien dans ce chemin à travers la nuit, pendant
13 journées, eh bien, à être dans cette cinquième carte, dans ce maître de l'obscurité, peut-être être maître de vous-même, en revêtant les habits de cette année, qui sont quoi? Bien peut-être les décisions, les réalisations, les souhaits, les rêves que vous voulez réaliser, mais surtout, comme on dit, les résolutions pour cette année, dans cette idée de renaissance. Alors nous avons ensuite la sixième carte qui est le don de la nuit. Alors ce chemin avance, vous voyez, d'une façon assez intéressante parce que maintenant c'est le don de la nuit. Alors quel est le don à travers ce chemin? Peut-être dans cette sixième journée qui est l'épiphanie, qui est une journée importante, le don de la nuit. Alors l'épiphanie, c'est aussi le jugement, c'est un carrefour de vie comme le jugement. Ce sont deux cartes qui vont être dans l'idée, eh bien, en cette sixième journée de jugement. Alors c'est la période de purification et de dépouillement, l'épiphanie, mais c'est aussi une porte qui s'ouvre. C'est comment dire, la célébration par les rois mages du Messie incarné. Alors, c'est la manifestation de la divinité, une ouverture de porte, je le redis encore, et en cette sixième journée de l'épiphanie, où vous allez fêter les rois, vous allez manger la galette des rois, n'oubliez pas que c'est la manifestation de la divinité. Alors vous allez peut-être avoir des intuitions, des éclairages, des rencontres, des synchronicités, des guidances en cette journée de l'épiphanie. Ouvrez bien les yeux et méditez. Je vous invite encore à être réceptif parce que avec cette carte du chariot, il y a une union, c'est comme une union qui va se faire entre le matériel et le spirituel, parce que le chariot, c'est l'union entre le moins et le plus, mais c'est aussi prendre une direction, sa direction. Et en cette journée de l'épiphanie, vous allez avoir l'occasion, je pourrais dire, eh bien, tout simplement de trouver votre direction et de suivre le bon chemin. Alors ce chariot, eh bien, c'est relève du courage et de la ténacité également en cette année 4, 2020, qui est une année où il faut avoir le courage nécessaire et la ténacité pour mener à bien ses projets. Eh bien, on pourra dire qu'on vous invite à rester focalisé sur ce que vous voulez réaliser, avoir une certaine discipline. Et c'est une année 4 encore d'efforts et on va vous demander de réaliser des efforts et d'être persévérant. Alors, ce tirage est déjà très très beau. Alors, vous avez vraiment dans ce don, à travers la nuit, la capacité, je pourrais dire, de vous réaligner, de réaligner vos énergies, d'unir vos contraires, de faire de vos faiblesses et de vos forces, eh bien, un chemin, une direction à suivre. Alors, nous avons ensuite la septième carte, ce qui va vous être utile avec cette septième carte. Eh bien, c'est le soleil qui va vous aider. Alors, qu'est-ce qui va vous être utile? Eh bien, ce soleil va vous éclairer, je pourrais dire. Dans cette septième journée, on est encore dans la complétude avec ce soleil, dans le courage à avoir, mais cette carte va vous aider à avoir le courage et être également dans la vérité, parce que le soleil, c'est ce qu'il nous dit. Alors, eh bien, qu'est-ce qui va vous être utile? Eh bien, peut-être, c'est de communiquer, hein. Dans cette septième journée, dans ce 7 janvier, c'est la communication qui va vous aider peut-être, parce que la communication et les contacts que vous pourrez avoir avec les autres, des nouveaux contacts, des nouvelles rencontres vont passer par la communication, une communication positive. Alors ce seront des contacts positifs qui vous seront amenés. C'est un bel éclairage avec le soleil, une lumière, mais c'est aussi beaucoup de chance, d'opportunités et de vérité. Alors de vérité, peut-être... pourquoi pas peut-être la vérité que vous allez apporter aux autres, pourquoi pas, parce que vous allez peut-être être ce soleil qui va éclairer les autres aussi. Et c'est aussi dans cet éclairage que vous allez donner aux autres et cette réalité de vous-même qui va faire que vous allez éclairer les autres, parce que c'est une carte de paix, de stabilité, de paix dans les rencontres, de paix dans le couple, de paix dans les relations, de paix dans le travail, mais aussi de soleil qui éclaire et qui vous fait avancer. Avec la veille, vous aviez ce chariot, hein, cette invitation à avoir un objectif et vous y tenir et à faire que vous puissiez encore une fois équilibrer vos forces. Eh bien, on pourrait dire que cette carte qui est là, eh bien, va vous être, comment dire, bénéfique dans le sens que dans cette vérité de vous-même, dans ce que vous allez montrer de votre beauté, eh bien, vous allez pouvoir progresser avec ce chariot qui est là. Vous allez pouvoir progresser, réaliser des rencontres bénéfiques, des partenariats bénéfiques dans votre travail, pourquoi pas.
En tout cas, il y a des occasions à ne pas manquer, des occasions à saisir. On pourrait dire que votre chemin, là, à travers la nuit, s'éclaire de ce soleil. Et dans cette 7e journée, eh bien, vous avez déjà, au bout d'une semaine, avoir des possibilités de réponse, d'expansion. Mais on vous invite aussi dans tout ce chemin qui commence à s'éclairer des ténèbres, à un éclairage magnifique pour ce qui va vous être utile dans cette journée. Eh bien, est-ce que ça va passer par la communication? Mais une belle communication, une véritable communication dans la vérité de vous-même. On pourrait dire que cela va débroussailler, je pourrais dire, et percer les ténèbres et la nuit de ce chemin à travers la nuit. Alors dans cette idée d'avancement, mais aussi d'aide apportée par les autres, pourquoi pas, ça peut être aussi des rencontres, des possibilités, pourquoi pas de partenariat, mais aussi de trouver un travail, de rencontrer de belles personnes sur votre chemin. Tout cela va passer par la communication de la vérité de vous-même, qui va apporter la vérité et l'éclairage sur les situations que vous pouvez rencontrer. Alors nous avons ensuite cette carte qui est le pendu. Alors dans cette carte-là, dans ce lâcher-prise, on connaît le pendu. Hein. Alors c'est un peu ce qui va vous mettre à laisser, c'est un peu un défi, ce pendu. Dans une journée, cette 8e journée, ce qui va vous mettre à laisser, c'est un défi peut-être. Alors, si certaines personnes attendent des choses de vous, par exemple vous mettre à l'essai dans un nouveau travail, pourquoi pas si vous allez commencer un nouveau travail, ou si vous avez commencé un nouveau travail, ou si vous commencez un nouveau travail, pourquoi pas dans ce mois de janvier ou dans ces 13 premiers jours, eh bien, ce qui va vous mettre à l'essai avec cette 8e carte, c'est peut-être de regarder au-delà des apparences. On vous invite à regarder derrière ce qui est caché, à soulever les voiles. Mais c'est une idée dans ce pendu de comprendre les choses, de tolérer les choses, de le comprendre peut-être en prenant de la distance, encore une fois. Alors sur le plan amoureux, cette journée, peut-être allez-vous avoir des révélations sur l'autre, sur votre partenaire. Il y a une possibilité pour certaines personnes dans le couple de séparation, mais aussi de faire que le couple reparte sur une meilleure compréhension de l'autre, une meilleure compréhension du couple également. Alors il y a des ralentissements qui peuvent être possibles, ou simplement des ralentissements volontaires ou des ralentissements bénéfiques pour vous permettre, quel qu'il soit, si c'est sur le travail ou dans votre vie personnelle, pour vous permettre bien de faire le point tout simplement, de prendre patience. Alors on vous invite, s'il y a des retards en cette journée, eh bien pourquoi pas. Ce qui va vous mettre à l'essai, c'est d'acquérir de la patience, c'est d'apprendre à être patient. C'est comme un défi que la vie peut vous envoyer pour vous permettre de réajuster la situation, de réajuster vos plans peut-être pour cette année 2020, pour savoir ce que vous voulez faire. Alors si la situation vous paraît inconfortable, écoutez, elle ne peut être que bénéfique dans l'écoute de vous, l'écoute des autres. Vous voyez, il y a une idée de transition, peut-être de remise à niveau déjà dans cette journée qui est là, dans cette 8e journée, pour vous permettre de faire que vos projets, si vous ne les avez pas encore bien déterminés, bien, cette journée va vous permettre de les remettre à niveau pour refaire encore que les fondations que vous construisez eh bien, soient solides. C'est une idée de transition, mais de transition bénéfique pour dépasser les blocages et en acceptant ces blocages qui sont nécessaires pour votre évolution. Alors, comment récupérer dans cette 9e journée? Eh bien, après déjà toutes ces 8 journées-là, peut-être êtes-vous déjà essoufflé. Dans cette 9e journée, eh bien, comment récupérer? Eh bien, par l'ordre, l'équilibre et la justice, tout simplement. Alors là, c'est encore l'équilibre en soi, hein, trouver l'équilibre en soi, être juste avec soi, être posé aussi, se poser aussi. C'est un moment de vérité, peut-être en cette 9e journée, un moment de vérité que vous avez déjà enclenché. Et ce moment de vérité eh bien, va vous permettre encore de faire un bilan, et encore un bilan en ce début d'année, en cette journée-là.
dans ce 9 janvier, un bilan pour redresser la barre, je pourrais dire, et faire que le chariot qui est là, votre chemin de vie, votre avancée, soit dans un bon objectif, un objectif unique, dans la maîtrise et l'équilibre. Il y a beaucoup d'équilibre à trouver, de maîtrise dans ce tirage. Mais on vous dit bien que même si les choses sont bonnes, si les choses sont mauvaises parfois, si elles sont mitigées, hein, si elles ne sont pas toujours comme vous voudriez, eh bien, tout atteint son chemin, sa vérité, son objectif et son destin. C'est-à-dire que c'est dans l'ordre et l'équilibre que vous allez avancer. Alors, bien, comment récupérer peut-être cette journée, bien trouver, cette 9e journée, simplement l'équilibre. Parce que c'est une journée qui va vous ouvrir des portes également, qui va vous ouvrir une certaine stabilité. Vous allez peut-être prendre vos marques, commencer à poser les premières pierres de votre année, parce que cet équilibre, cette justice, c'est aussi une nouvelle vie, un carrefour de vie. Il y a beaucoup dans ce tirage des carrefours de vie. Alors cette carte, avec la carte du pendu à côté, va vous permettre bien, de libérer peut-être certains blocages ou de les éviter, mais c'était un rappel à l'ordre. C'est un rappel à l'ordre pour vous poser, pour savoir comment après repartir. Et nous avons la grande leçon qui suit ensuite, c'est la tempérance. On est encore dans l'idée d'équilibre. Et dans cette leçon, on vous invite encore à être sage, à faire preuve d'analyse et à être modéré. On est encore dans une idée d'équilibre. Nous avons quand même beaucoup de cartes d'équilibre avec le chariot, la justice, la tempérance, mais aussi le jugement, parce que c'est toujours trouver un équilibre en soi. Quand on est dans une situation inconfortable, comme le pendu, mais il faut trouver à se poser, à être de nouveau équilibré, ne pas être balancé à tous les vents. Et avec cette tempérance, eh bien, cette leçon, on pourrait dire, est la leçon encore de justesse, de modération. Alors dans ce changement de vie, parce qu'on est encore comme avec la justice, avec une clé qui s'ouvre, hein, j'avais dit parler de portes, d'ouverture, et en ce début d'année, notamment avec l'épiphanie, il y a des portes qui s'ouvrent, des portes dans le cosmos, des portes cosmiques, oui c'est cela, des portes célestes, des portes spirituelles. Eh bien, vous allez peut-être trouver des solutions, mais dans l'équilibre encore une fois et dans la douceur. C'est un début d'année qui commence avec un appel à la douceur, avec notamment la papesse, le pape. Toutes ces cartes-là sont pour parler de douceur et d'équilibre, d'écoute de soi. Qu'on a commencé avec la lune, avec l'écoute de soi, et bien en ce début de mois, dans ces premiers jours, et si on va par extension dans cette année 2020, qui est une année 4, les constructions, les avancées se feront par l'écoute de soi pour ma part. Et pour le compromis aussi, vous voyez, la douceur dans toute chose. Alors c'est une année qui va inviter peut-être à trouver l'équilibre en soi pour trouver l'équilibre avec les autres. Alors on est encore dans la guérison, dans une bénédiction qui vous est donnée. Et cette leçon, ce serait bien d'avoir de la compassion pour vous-même, la compassion pour les autres, d'apprendre à guérir vos blessures peut-être aussi. Et il y a une idée quand même d'épanouissement, de bonne entente pour les couples, de stabilité. Là, on construit la maison, on construit le couple, on fait des enfants. C'est encore la famille qui va être à l'honneur cette année, je pourrais dire. Mais le travail aussi, parce que cette année va parler beaucoup de travail, d'épanouissement et de succès. Et c'est ce que va vous donner, eh bien, cette leçon. C'est une belle leçon d'être en harmonie, dans l'équilibre, et être à l'écoute de soi. Et de chercher toujours le compromis et non pas chercher le conflit. Alors nous avons ensuite le début de la fin. Alors cette carte qui est le diable, là, le début de la fin, eh bien, si le diable a une grande puissance érotique, c'est les désirs qui se réalisent. Et dans cette 11e journée du mois de janvier, ce 11 janvier, peut-être bien, vous allez avoir une énergie extraordinaire. Vous allez suivre vos instincts peut-être, hein, vos passions. Mais vous allez être magnétique pour les autres. Il va y avoir du magnétisme dans l'air, tout simplement. Mais il y a aussi dans cette carte du diable des possibilités de danger. Alors je disais avec ce diable qu'il y a des possibilités de danger. Pardonnez-moi, ça a été coupé, c'est pour ça que je reprends.
Alors, il y a des pulsions. Alors, puisqu'on vous invitait la veille à être modéré, alors peut-être il va falloir, dans ce début de la fin, à retrouver un peu de douceur, je pourrais dire. Bien sûr, il va y avoir pour certains beaucoup d'attractions sexuelles, de relations enflammées, de dépendance amoureuse également, bien sûr. Alors, faites attention dans le couple, hein, des tromperies possibles, des infidélités. Alors, essayez de trouver l'équilibre là encore. Mais il y a un fort pouvoir de réussir. On est déterminé. Alors là, pour ne pas être dans l'échec, on pourrait dire, il va falloir doser vos énergies et encore être dans l'équilibre. Et à être prudent et réfléchir dans toutes vos actions. Parce que si vous réfléchissez, vous connaîtrez le succès. Si vous êtes dans la modération, vous connaîtrez le succès, que ce soit en amour ou dans tous vos projets. Alors, eh bien, ensuite, puisque nous avions le début de la fin, eh bien, puisqu'on est dans un chemin à travers la nuit, on sait qu'à travers la nuit, il y a toujours la lumière au fond du chemin, au bout du chemin. Eh bien, la lumière va commencer par c'est une naissance. Et la naissance de la lumière, eh bien, c'est l'ermite. Et on sait très bien que l'ermite, il est sage, il médite. Et il a la lumière en lui. Il attend de la porter au monde. Alors, il y a une idée de se retrouver avec soi-même, peut-être, en cette 12e journée de janvier, en ce 12 janvier, peut-être, après tout ce chemin déjà extraordinaire, et puis cette invitation à la douceur et parfois ces élans, ces emportements, pourquoi pas, on est invité à se retrouver et à prendre un nouveau départ encore dans une idée de découverte de soi, et on pourrait dire que c'est bien cela, en ce début d'année, c'est la découverte de soi, la connaissance de soi, une année 4 qui est quand même aussi une idée de construction de soi-même, puisque sur le 4, c'est la construction, la stabilité, eh bien moi je pense que c'est déjà la stabilité de soi-même, la construction de soi, qui commence par soi. Pour construire, il faut d'abord être construit, être bien construit. Alors, dans cette idée de chemin éclairé, mais d'attente aussi, parce que l'ermite, il attend, il patiente, il a tout en lui, il attend le bon moment pour se lancer. On est un appel encore à la sagesse et à un bilan, déjà en ce début d'année, de faire un bilan déjà de ce que l'on a déjà engagé et de ce que l'on peut changer, pourquoi pas. Mais c'est aussi regarder autour de soi, observer, vous voyez, avant de passer à l'action, observer des autres, observer des situations. Regardez le monde autour de soi qui va vous révéler la lumière. Et alors ce monde, il est là déjà à côté, puisque la 13e carte, c'est le monde. Je peux dire c'est un très beau tirage. Parce que le monde, eh bien, c'est l'harmonie sentimentale, c'est aussi la fécondité. Regardez le ventre de la femme, on avait parlé de fécondité. On est encore dans l'idée d'être fécond de soi-même, d'avoir un enfant, pourquoi, mais de féconder ses projets. Il y a des nouvelles naissances, mais c'est aussi l'âme. Le monde parle de notre âme, et le monde il dit que à travers ce chemin, à travers la nuit, là, ce chemin à travers la nuit où il y a de l'ombre et de la lumière, eh bien, le monde il accepte tout, il accepte l'ombre et la lumière, parce que sans ombre et sans lumière, il n'y a pas de complétude. Et c'est une idée d'exhaustivité, de s'ouvrir au monde, et alors d'accomplissement et de concrétisation. Alors en cette 13e journée qui est le nouveau moment, on a commencé avec les ténèbres et c'est la lumière qui parle d'un nouveau moment, eh bien, il va y avoir de belles surprises, des échanges constructifs, une belle communication encore. Pour l'amour, eh bien, une réalisation à long terme, vous voyez, ce ventre est fécond, on parle vraiment d'amour fécond. Mais aussi, certains trouveront un travail ou commenceront un travail, pourquoi pas. Il sera porteur de belles choses dans ce chemin à travers la nuit, et il y a une idée aussi de s'affranchir de ses peurs, vraiment d'avancer avec confiance. Il y a un état de grâce magnifique qui est là, et cette année 2020 qui va être au plan personnel une année de toutes les possibilités, moi je pense, parce qu'il y a des opportunités magnifiques qui vont s'ouvrir à tous. Eh bien, ce monde augure déjà en ce 13 janvier, pour 13 lunes également en cette année 2020, d'avenir prometteur, d'innovation. Vous allez vous étonner vous-même, ou vous allez être étonné par les autres, par les choses qui vont se passer autour de vous, mais il y a aussi pour certaines des envies peut-être de voyager dans le monde, d'aller vers le monde, peut-être de travailler avec le monde, dans les réseaux sociaux, pourquoi pas.
Il y a un équilibre des éléments, de la vie, de la nature et du cosmos qui est là. Il y a une complétude. C'est la fin du voyage, mais c'est que le début. C'est le nouveau moment. Je dirais que c'est vraiment le premier jour, le premier départ. En ce 13 janvier, dans une idée de 13 janvier qui est bien sûr le chiffre 13 pour une année pour un début de transformation. C'est le 13, c'est la fin, mais aussi le 13 janvier, si j'additionne les chiffres, le 13 ça fait 4, janvier ça fait 5 et 2020 c'est 4, donc on est dans une journée 9 qui est déjà une fin de cycle pour un renouveau. Et alors dans cette fin de cycle, dans cette 13e journée, vous avez déjà atteint, pour tous en tout cas on vous invite à atteindre cette complétude de vous-même, cette ouverture aux autres. Dans la communication, je pourrais dire que si l'année 2019 était axée sur la communication, il y a encore beaucoup de communication en ce début d'année, en cette année. Savoir communiquer avec soi et savoir qui l'on est. Je vous félicite à tous, je vous remercie à tous. Je vous souhaite bien de très belles fêtes à nouveau, une très belle journée de 1er janvier avec tout ce que vous, avec tous les gens que vous aimez, hein, toutes les personnes que vous aimez. Peut-être ferez-vous de très belles rencontres déjà en ce 1er janvier, en ce début de mois, de belles réalisations. Je vous dis à très bientôt et je vous donne rendez-vous pour la vidéo du 2 janvier. Merci beaucoup. Je vous embrasse et je suis à votre disposition si vous désirez une consultation en privé. À très bientôt.